Bonjour, voici la deuxième vidéo sur les merveilles de la résurrection de Jésus. Hier, nous avons vu que c'était impossible que la mort le retienne captif, parce qu'au final, on ne peut pas tuer Dieu. Et dans cette crise sanitaire, on voit la peur partout. Au final, il s'agit de la peur de la mort, puisque des milliers de gens sont déjà morts du virus Covid-19. Mais l'Évangile annonce un message merveilleux, Hébreux 2. Par sa mort, il a rendu impuissant le diable qui exerçait le pouvoir de la mort et a libéré tout ce que la peur de la mort retenait dans l'esclavage. La mort et la résurrection de Jésus ne sont pas des événements anodins, ils changent tout. Depuis le premier péché d'Adam et Ève, la mort a régné suprême sur l'homme. Mais la résurrection annonce la fin de cette très longue époque. Et du coup, l'apôtre Paul peut s'adresser directement à la mort en disant « Ô mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon ?» L'aiguillon était le bâton qui servait à piquer les bêtes pour les diriger et qui est devenu par la suite un instrument de torture. Et Paul dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. » Cet aiguillon est hyper douloureux et mortel, c'est notre péché. Mais comme nous avons vu la semaine dernière, Jésus, par sa mort, a payé le prix pour tous nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés, libérés, réconciliés avec Dieu, justifiés plutôt que condamnés. Et puis, Jésus a vaincu la mort par sa résurrection et donc la mort n'a plus d'aiguillon pour quiconque croit en lui. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le coronavirus nous fait beaucoup penser à la fragilité de la vie et de la proximité de la mort, n'est-ce pas? Alors, quand la fin sonnera pour moi, quand la fin sonnera pour vous, dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans, ou bientôt, que direz-vous à la mort? Et en fait, selon la réponse, vous passerez l'éternité en enfer ou au ciel avec Dieu. Peut-être vous direz, je pense que ça ira, j'ai vécu une bonne vie, j'ai fait des bonnes choses, je le mérite de toute façon, Dieu, il pardonne à tous, l'enfer n'existe pas. Je vous assure que rien de tout ça ne touchera l'aiguillon de la mort qui se moquera de vous. Ou peut-être vous direz, Jésus est mort pour mes péchés, ressuscité pour vaincre la mort pour moi. Ô mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Soit l'aiguillon de la mort est encore présent et aigu en vous, soit il a perdu son pouvoir sur vous. Ce qui fait la différence s'appelle la foi en Jésus-Christ, en sa mort et sa résurrection. Et c'est tellement simple au final. Et Jésus, même aujourd'hui, vous appelle à croire en lui. Très bonne journée et à demain.